peut dire le président Laurent Gbagbo ne sera pas président, donc de façon officielle. On positionne quelqu'un qui est connu, qui a également les épaules, mais le président Laurent Gbagbo devient une sorte de président honoraire, qui ne sera plus forcément la figure qu'on va présenter, mais qui, à côté, donne des conseils, est présent pendant les meetings, joue encore de son influence pour continuer à maintenir le parti politique, lui permettre d'exister. Parce qu'aujourd'hui, on dit, si le président Gbagbo part, ça sera compliqué. Salut et soyez les bienvenus sur cette chaîne et merci de nous rejoindre pour analyser les propos de Assemon Josias au sujet du prochain congrès du PPACI. Selon Assemon Josias, le principal enjeu pour le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, est la gestion de l'après Laurent Gbagbo. L'annonce du retrait progressif de Gbagbo n'est pas un hasard. Il insiste sur un point important. Le PPACI ne doit pas rester un parti dépendant d'un seul leader. Assemon Josias considère que le futur congrès du PPACI sera décisif. Pour lui, ce sera un moment clé pour l'avenir du PPACI dans la politique ivoirienne. Alors, a-t-il raison ou il dit faux? Qui pourrait incarner la relève au sein du PPACI? Et quelles pourraient être les conséquences pour l'équilibre politique en Côte d'Ivoire? C'est ce que nous allons analyser dans ces propos. Restez bien avec nous. Moi, je pense que l'organisation même du congrès en lui-même vise ça, c'est-à-dire repenser le parti politique, repenser son fonctionnement, en commençant surtout avec le leader principal. Mais est-ce qu'il faut penser la recomposition du PPACI, sa réorganisation? Je pense que penser, falloir, c'est simple. On doit, c'est-à-dire ça s'impose. C'est comme un impératif pour moi. Parce que vous voyez, le comportement de nos partis politiques, comme le PPACI dont on parle aujourd'hui, est un comportement qui s'inscrit encore dans une période qui, on le dira aujourd'hui, les jeunes, nous jeunes, qui est caduque. Regardez, lorsque vous voyez l'entrée en politique de M. Laurent Gbagbo, on parle des années 80. Mais aujourd'hui, à partir de 18 ans, on peut voter. Donc, lorsqu'on regarde aussi la majorité de ces acteurs-là qui votent, ce sont des jeunes qui ont 18 ans, qui sont nés en 2007, en 2008, qui n'ont pas nécessairement la culture du politique d'autrefois, qui ne connaissent pas forcément les années 80, les années 88, qui pour eux, la politique se fait autrement, pas comme ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors que ce qu'on a aujourd'hui, c'est on reste à la tête, peut-être par tradition ou par conception de la politique à l'époque, on reste à la tête jusqu'à ce qu'on décède, par exemple, parce que c'est ce qu'on observe malheureusement avec nos partis politiques. Donc, si on parle de la réorganisation, de la restructuration du PPACI, je pense que ça doit s'imposer. On peut dire le président Laurent Gbagbo ne sera pas président, donc de façon officielle. On positionne quelqu'un qui est connu, qui a également les épaules, mais le président Laurent Gbagbo devient une sorte de président honoraire, qui ne sera plus forcément la figure qu'on va présenter, mais qui, à côté, donne des conseils, est présent pendant les meetings, joue encore de son influence pour continuer à maintenir le parti politique, lui permettre d'exister. Parce qu'aujourd'hui, on dit, si le président Gbagbo part, ça sera compliqué. Mais il peut partir sans parti quand même, pour donner aussi une nouvelle image de la politique et donner un exemple. Parce qu'il a lui-même dit, ce que lui veut faire, ce n'est pas forcément ce que nous on conçoit aujourd'hui, une sorte de vengeance, etc. Lui, il veut que l'avenir retienne son combat. Et si aujourd'hui, il arrive à un certain niveau où son combat, c'est peut-être passer également le flambeau, pour faire retenir aussi, parce que de la même manière qu'on dit c'est lui qui a imposé la démocratie, que c'est lui aussi qui a imposé la démocratie dans les partis politiques, ça pourrait jouer en sa faveur.